Alors bonsoir à tous, chers Thionvillois, chères Thionvilloises. Nous voici de retour pour une nouvelle série intitulée Hashtag ton maire. Nous allons avoir quelques minutes de retard. Monsieur le maire va bientôt nous rejoindre. Il a été pris en rendez-vous. Donc voilà, soyez patients, 1 ou 2 petites minutes. Et nous sommes bientôt à vous pour ces échanges avec Monsieur le maire Pierre Cuny pour échanger sur les thématiques et les sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, à tout de suite. Alors nous revoici. Bonsoir tout le monde. Cette fois-ci, on porte un masque, hein, sécurité sanitaire oblige. Voilà. Donc nous voici, comme je le disais tout à l'heure, pour une nouvelle série avec monsieur le maire Pierre Cuny. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Laurent. Voilà. Donc on y a pris goût un petit peu à être derrière la caméra pendant la campagne. Et donc à la demande de nombreux Thionvillois, nous allons maintenant entamer une nouvelle série de vidéos que nous aurons mensuellement, une fois par mois, le mercredi, avec lequel il y aura un temps d'échange avec les Thionvillois. Alors, vous le savez tous, vous avez pu envoyer vos questions via l'application, hop, je la retrouve, via l'application Fluicity que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ainsi que sur vos tablettes. Donc, nous avons reçu de nombreuses questions que nous avons mis par thématique. Hein. Vous avez vu dans l'application Fluicity, il est possible de thématiser les questions. Nous en avons sélectionné une grande partie ce soir que nous allons discuter ensemble, Pierre, si vous le voulez bien. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet par cette première question. On porte des masques, voilà. On est toujours dans cette crise sanitaire. Question que nous avons reçue d'un Thionvillois. Alors que les médias parlent de deuxième vague en France, quelle est la situation à Thionville? Oui, effectivement, je crois qu'il est important et le port du masque est quelque chose que nous avons voulu à Thionville depuis le déconfinement, depuis le 11 mai. Je l'ai imposé dans tous les espaces clos publics. Je l'ai imposé sur les rives en fête. Je l'ai imposé récemment sur les abords des écoles. Systématiquement, et je demande à toutes et à tous de porter un masque à partir du moment où vous êtes soit en réunion à plus de 10 personnes avec une distanciation sociale, si celle-ci n'est pas respectée même à 2-3 personnes, de mettre un masque. Bien sûr, qui actuellement ont le Covid, mais on est à 1%, grosso modo, puisque j'ai demandé aussi à ce qu'il y ait des dépistages systématiques qui se fassent. Et donc, nous avons fait plus de 4000 dépistages début septembre. Récemment, à Fontoy, il y a eu un dépistage sur 1000 personnes. Nous sommes toujours à 1%.
Donc, il faut rester très vigilant. Je pense que les Thionvilloises et Thionvillois ont compris l'importance des gestes barrières. On va au marché, on va dans des endroits où le masque n'est pas par arrêté obligatoire, notamment dans les 3 places de Thionville, Anne-Gromerche, Claude Arnoux et Place aux Bois. S'il y a du monde, il faut mettre un masque. Et je pense que sous couvert de cette précaution, avec un lavage de mains régulier, avec des signes peut-être d'affection toujours à avoir avec distance, je pense qu'il faut continuer cela. Il faut continuer. Alors, j'annonce aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, j'ai supprimé le défilé de Saint-Nicolas, j'ai supprimé la parade de Noël. Par contre, le marché de Noël sera maintenu et dans des conditions sanitaires très strictes. Et donc, c'est la volonté que j'imprime depuis le départ. Je rappelle que nous étions la ville, le 15 mars, qui avions pris le plus rapidement possible les fermetures d'écoles, les fermetures des parcs, les fermetures du marché. Cette année, là, au mois de septembre, j'ai autorisé la fête foraine. Ça s'est bien passé, malgré ce qu'on peut dire. Les gens ont plutôt bien respecté le masque et on n'a pas eu de rebond d'épidémie de Covid sur Thionville. Et donc, j'appelle tous les Thionvilloises et Thionvillois, déjà, bien sûr, à nous faire confiance. Je veux dire, mon expérience de maire est une expérience qui est irremplaçable pour gérer une crise de ce type. J'ai à mes côtés un conseiller délégué à la santé qui est Jean-Christophe Hamelin, lui-même qui est pharmacien. Et donc, je suis entouré, dans mon entourage proche, de gens qui sont très, très impliqués. Il y a Aurélie Le Reboulet, qui est conseillère municipale et qui est elle-même cadre de santé, qui est infirmière. En première ligne. Donc, oui, donc tout ça, fait qu'on a une connotation très forte sur le plan médical dans cette équipe et qui, aujourd'hui, doit nous permettre d'affronter sereinement, et je le dis à tous, sereinement, la crise de Covid, car c'est vrai qu'il y a un effet anxiogène et je veux qu'à Thionville, les gens soient sereins parce que je pense qu'effectivement, il faut combattre cette crise, mais que 95%, 98% des gens qui auront une atteinte Covid, c'est bénin, c'est très bénin. Il n'y a pas de peur à avoir. On est vraiment dans des cas graves, dans des cas de personnes qui étaient très fragilisées, et ça m'amène à dire, toutes ces personnes-là, vaccinez-vous pour la grippe. Vaccinez-vous pour la grippe. Merci beaucoup. Donc, on note bien. Restez sereins, soyons sereins, respectons bien les protocoles sanitaires. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, sur la façade devant la mairie, on a mis cette grande affiche, respectez les gestes barrières. Également, les messages sur les panneaux publicitaires encouragent également le rappel des gestes sanitaires. Voilà, merci pour cette réponse complète. Alors, on va partir dans un tout autre sujet cette fois-ci. Un sujet qui touche cette fois-ci à la transition écologique. Voilà. Alors, tout autre domaine, un Thionvillois nous pose cette question, alors qu'on parle beaucoup de voitures électriques. On incite d'ailleurs les Français à faire l'acquisition de voitures électriques. Alors, à quand l'installation sur le territoire de bornes de recharge pour véhicules électriques ? Merci, monsieur le conseiller délégué à la transition écologique. Je rappelle que vous allez piloter le comité de transition écologique. Tout à fait, ouais. Qui sera mis en place en début d'année, monsieur le conseiller délégué à l'environnement, voilà, qui sera coordonné par Paul Didier, tout à fait. Donc qui sera là en place. Et donc, ceci montre bien que cette transition écologique n'est pas un vain mot, c'est pas un effet de campagne, c'est une évolution naturelle que nous voulions donner notre programme. Je rappelle que, et je le redis, un arbre abattu, 2 arbres replantés. Quai Crozer, ce matin, nous avons abattu 2 marguerites qui étaient malades, qui étaient secs. Mais je rappelle qu'il y a eu 14 arbres abattus Quai Crozer, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans sa partie de jardin, devient la promenade Stubben. Et nous avons planté 38 arbres. Donc, lorsque j'entends ici et là encore, ils abattent des arbres, on en plante 2 fois plus que ce qu'on abat. Et ce qu'on abat, on les abat parce que dans 98% des cas, ces arbres sont malades. Alors, pour revenir à l'électrique, on n'a pas attendu. Aujourd'hui, il y a quand même des bornes électriques qui se montent un peu partout. Par exemple, sur le P+R de Metsange, savez-vous, monsieur Thiersch, que nous avons prévu, et j'ai demandé à ce qu'il y ait 12 bornes électriques sur le P+R, donc 700 places, 12 bornes électriques. Donc,
4 vont être mises en action immédiatement, puisque la voiture électrique commence à démarrer. Hein, c'est moins de 10% quand même des véhicules, et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour la ville de Thionville de mettre des bornes électriques partout. Et nous montons dans des constructions. Par exemple, lorsqu'il y a eu la rénovation de l'ancien hôpital Borgard, il y a 4 bornes électriques qui sont là. Sur la gare, sur le parking silo qui sera construit fin 2021, début 2022, il y aura tout un secteur de bornes électriques. Sur certaines grandes surfaces, il y a des bornes électriques qui s'installent. J'allais justement dire, beaucoup peut-être ne le savent pas oui. encore, mais au Capucin, voilà, au moins deux des Capucins, il y a des bornes électriques. Donc, il y a un développement progressif qui se fait de bornes électriques. Alors, c'est vrai que celles et ceux qui en cherchent et qui n'en trouvent pas croient qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Donc, progressivement, il y a effectivement, avec notamment l'évolution de ces voitures hybrides, hein, ça va certainement relancer et lancer ces voitures électriques. Mais ça se fait, et Thionville, mais l'agglomération d'une manière générale, puisque je pilote ça aussi au niveau de l'agglomération, est véritablement dans une impulsion forte en ce qui concerne les bornes électriques. Et le P+R, donc, qui sera ouvert en janvier, 4 bornes électriques mises en service immédiatement. Et en fonction des besoins, nous avons prévu la possibilité d'avoir 12 bornes électriques. D'accord. Très bien, merci. Et puis, bien sûr, hein, les projets de faire des études pour en installer davantage à d'autres endroits de la ville, suivant les besoins et les demandes qui seront faites et suivant les projets qui bien sûr, seront établis. Oui, il faut bien les placer. C'est-à-dire qu'il faut les placer à proximité, me semble-t-il, alors soit de zones commerciales, grandes zones commerciales, soit de grands parkings. Parce qu'il ne s'agit pas aussi, puisque nous voulons quand même le cœur de ville, ne pas attirer les voitures avec des bornes électriques pour avoir des voitures qui se chargent pendant 8 heures ou 10 heures. Il s'agit de parfaitement y penser. Pour moi, c'est les zones commerciales, c'est les grands parkings. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, et puis bien sûr, des stations ici et là. Mais je veux dire, il n'y aura pas sur la place Anne-Gromerche ou la place Claude Arnoux, il n'y aura pas de borne électrique. Ça, je rassure celles et ceux qui le pensaient, et je désespère ceux qui le voulaient. D'accord, pas de souci. Je pense que nos amis qui nous suivent l'auront bien compris. Voilà. Alors, merci pour cette question au niveau de la transition et de la mobilité. On va continuer un peu sur le chemin de la mobilité et de l'accès. Et cette fois-ci, on va parler de l'accès dans le cadre de vie. Cette fois-ci, on part dans le quartier Saint-Pierre et on parle du projet immobilier des anciennes Serre-Clopes. Voilà. La question qui nous est posée, c'est celle-ci, les travaux, donc c'est un gros projet immobilier. Est-ce que cela va impacter la rue de Longwy? Et si oui, dans quelle mesure la rue de Longwy va être impactée? Alors, je ne sais pas ce que veut dire impacter. C'est-à-dire que est-ce que la route de Longwy sera de façon transitoire, de temps en temps, ponctuellement coupée pour tirer des réseaux? Oui. Oui, puisque ils vont construire, parce que je rappelle que la ville de Thionville, aujourd'hui, n'est pas propriétaire des terrains. Ces terrains ont été vendus. Ces terrains ont été vendus et avec une compliance intéressante du propriétaire, puisque le PLU envisagé, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que c'est un plan qui a été voté en décembre 2013, qui est en révision. Hein. Donc, nous allons revoter le nouveau PLU d'ici quelques mois, mois de juin, en principe 2021, et qui organise en fait l'urbanisme de la ville. Et donc, ce plan qui avait été voté sous la précédente mandature, donc 2013, sur lequel d'ailleurs je m'étais opposé, autorisait une densification majeure du cœur de ville. Et sur ces serres, les fameuses serres Clopes, le PLU permettait d'avoir des projets à plus de 360 logements. Donc bien plus qu'il y a... 3 fois plus. Et donc j'ai exigé, mais comme tous les projets actuellement que je vois, d'avoir ma volonté. Alors, je ne fais pas une règle arithmétique, je vois l'emplacement, je vois ce qui est existant, les routes et ainsi de suite. Et là, c'est 120 logements avec 8 ou 9 maisons individuelles. Et donc, avec cette volonté de structurer la rue, et puis d'avoir, puisque c'est une zone résidentielle à l'arrière des serres, c'est d'avoir de l'habitat unique de type maison individuelle. Et donc, il y a effectivement, il y aura plus d'habitants, pas obligatoirement plus de voitures, puisque là aussi, alors on pourra revenir sur la mobilité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est
entre deux, hein, puisqu'il y a eu énormément de difficultés avec la rentrée, avec le nouveau réseau qui a été mis en place. Mais c'est clair que ma volonté, elle est claire. C'est de faire évoluer le territoire vers un système de mobilité moderne, efficient, fiable et écologiquement valable. Et notamment, tous les bus seront à l'électrique. Et donc, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous restons dans la situation où on remet des sparadraps sur des jambes de bois, comme on dit, et ben dans 5 ans, il n'y a plus de transport public à Thionville. Il faut le savoir. Parce qu'on hérite d'une situation qui, depuis 10 ans, s'aggrave, et que depuis 2016, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des mesures fortes qui ont été prises pour redresser financièrement l'organisme qui gère le transport CSMITU. Et donc, véritablement, je pousserai pour que nous ayons, dans quelques années, donc ce Citizen, qui est un bus au niveau de service. Alors, ça veut dire quoi au niveau de service? C'est-à-dire que les Thionvilloises, les Thionvillois, les Tervillois, les Haillangeois, les Florangeois auront des bus qui passeront toutes les 6 minutes ou 7 minutes et qui les amèneront d'un point, par exemple à Haillanges, à la gare en X minutes. X minutes. Or, aujourd'hui, quand vous prenez le bus, vous n'êtes pas sûr qu'il passe, et quand vous montez dedans, vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Ce qui veut dire qu'on a un système de transport véritablement public qui est totalement déficient. Mais mes propos sont clairs. Je m'adresse au réseau. Les hommes et les femmes qui travaillent, et notamment à la Transfench, sont des femmes et des hommes honorables. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus l'outil. Ils n'ont plus l'outil pour achever leur mission, leur permettant d'offrir un système de transport public efficient. D'accord, parfait. Donc on retient route de Longwy. Oui, il y aura très certainement des perturbations pendant les travaux qui auront lieu, comme toute construction, voilà, tout à fait. Ce ne sera pas plus que ça. Voilà. On note que le nombre de logements a été maîtrisé, a été pensé. Complètement. On note également que c'est aussi tout un quartier qui est en zone 30, hein, donc ça permet de fluidifier le trafic, ça permet de ralentir, de gagner en qualité de vie. Et en sécurité. Donc, ça va vraiment permettre de canaliser le flot d'automobiles. Bien sûr, quand vous dites ça, zone 30 aussi, c'est important, puisque toutes elles et tous ceux qui parfois m'interpellent me disent « Monsieur le maire, les gens vont trop vite ». Oui. Et ce sont parfois les mêmes qui me disent « Vous avez mis une zone 30, route de Guentrange, on ne va pas assez vite ». Ouais. Un peu contradictoire. Si on veut sécuriser cette ville, puisque notre volonté, Laurent, et vous êtes vous-même en charge de ce dossier des pistes cyclables, des modes doux, je veux qu'à Thionville, il y ait 8 trajets sécurisés qui permettent à des enfants, comme je prends pour moi, le critère, c'est les enfants de 12 ans, d'aller de chez eux dans les écoles, puisque ces 8 trajets sont des trajets qui rabattent les enfants sur le cœur de ville, enfin les enfants, les cyclistes sur le cœur de ville. Général, ouais. Je veux 8 trajets sécurisés. La route de Guentrange, dans quelques semaines, il va y avoir des plots qui vont séparer complètement la piste cyclable de la route, hein. Et la route. Et puis qu'à côté de ça, cette ville, elle soit en partagée. C'est-à-dire qu'il faut que les automobilistes apprennent aujourd'hui à cohabiter avec les cyclistes, mais il faut aussi que les cyclistes apprennent à cohabiter avec les voitures et avec les piétons. Voilà, c'est un jeu où tout le monde doit respecter les règles. Oui, parce que parfois, et moi qui suis cycliste, hein, comme vous le savez, parfois je trouve que les cyclistes exagèrent aussi. C'est-à-dire que les cyclistes considèrent qu'ils ont priorité sur tout, qu'ils ne respectent aucun feu. Et que si demain il y a un incident, on considère que c'est toujours l'automobiliste qui est en cause, et ben c'est faux. Et donc il faut que chacun apprenne le mieux vivre ensemble. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Donc demain, une ville apaisée grâce à des mobilités plus flexibles. Voilà, tout à fait. Nous allons aborder un autre sujet. Cette fois-ci, nous parlons alors d'un autre sujet. Oui et non, puisqu'on reste encore une fois dans la mobilité. Cette fois-ci, on parle de la mobilité des personnes à mobilité réduite. Voilà. Et cette question, elle touche donc une personne qui est à mobilité réduite, et elle nous interpelle sur cette question. Les projets, quels sont les projets qui vont avoir lieu, qui vont permettre d'améliorer l'accessibilité PMR dans la ville? Alors, vous savez que nous avons une conseillère municipale déléguée Anita, qui connaît ce problème de mobilité réduite, c'est Anita Fatis, et qui nous a fait l'honneur d'être dans notre équipe, cette grande championne olympique, hein, d'être avec nous et de pouvoir se saisir de l'ensemble de ce dossier. Alors,
Anita, lorsque je lui ai parlé de rejoindre notre équipe, elle me disait oui, mais pas du tout dans ce qui concerne le handicap. Moi, j'en ai marre. Et c'est vrai qu'elle est une sportive et qu'elle s'occupe de plein de choses et qu'elle connaît plein de choses. Et puis, au fur et à mesure de la campagne, elle m'a dit non, tout compte fait, je vais revenir. Ça m'intéresse. Je vais revenir. Et donc, elle est en charge aujourd'hui, de façon transversale, de l'accessibilité à la mobilité d'une manière générale. Peut-être que vous pourriez expliquer ce que ça signifie de façon transversale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas une mission, on va dire, handicap, qui est dans son coin, et puis qui travaille sur des projets, et puis qu'à côté de ça, les services de la ville travaillent eux-mêmes sur leurs projets sans interpeller la mission handicap. C'est pour ça que cette mission qui a été mise en place en 2014 va se poursuivre son action en termes de réflexion. Mais je veux qu'Anita, aujourd'hui, dans tous les projets structurants de la ville, tous les projets structurants, elle puisse intervenir. Et par exemple, route de Guentrange, je lui ai demandé, puisque on voit ce qui ne va pas, mais on ne voit jamais ce qui est fait. Et route de Guentrange, vous regarderez, il y a de plus en plus de trottoirs bateaux qui permet aux gens de traverser dans des endroits sécurisés. Et donc aujourd'hui, en 2016, c'était mon premier budget. Je rappelle que l'accès à la mobilité réduite de l'ensemble des bâtiments communaux était rendu obligatoire et devait être fait entre 2007 et 2015. Lorsque nous sommes arrivés en 2014 aux responsabilités, rien n'avait été fait, rien. Et donc, j'ai décidé à partir de 2016 d'investir 6 millions d'euros sur les 8 ans à partir de maintenant. Donc, ça commence. Vous allez dans des bâtiments publics comme par exemple le Beffroi, il y a maintenant un ascenseur. Et donc, dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a des travaux dans tous les étés, dans des écoles qui sont parfaitement déterminées pour qu'on fasse de l'accession pour des enfants à mobilité réduite. Et donc, c'est 6 millions d'euros sur les 4 ans qui restent maintenant, parce que ça a été déjà dépensé, et qu'à côté de ça, à chaque fois qu'il y a une restructuration du réseau routier, Anita Fatis intervient par son expertise. Même pour les pistes cyclables. Toutes les pistes et tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'on ne fera plus ce qu'on a fait lorsqu'on a, mettons, reconstruit le théâtre. On a reconstruit un théâtre en 2010-2011 dit moderne, mais on avait oublié simplement que pour les malentendants, on aurait pu l'équiper de boucles qui permettaient aux gens de venir et d'avoir une amplification. Et bien ça sera terminé. C'est-à-dire que le Nest qui sera reconstruit, j'exigerai qu'il y ait pour les malentendants ce qu'on appelle des boucles permettant à celles et ceux qui entendent mal d'avoir un son amplifié. Parfait. Merci beaucoup. Donc on voit c'est une gestion globale, transversale, toujours de l'accès PMR. Vous savez, Laurent, quand on fait de la politique, je crois qu'il y a 3 choses toujours à retenir. Il y a parfois, et on le dit, une part d'opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans un poste parce que les événements, les choses, l'événement. Mais c'est surtout une vision d'avenir, et aimer les autres. Et si, quelque part, on fait de la politique mais qu'on n'aime pas les gens, des questions comme celles que vous me posez, ça passe par au-dessus. C'est-à-dire qu'on fait pas concernés. On sent des équipements et on ne replace pas du tout l'humain au cœur d'une ville. Et puis, si on n'a pas de vision d'avenir, on reste bloqué. Et notre territoire, il est resté quand même bloqué pendant des années, c'est-à-dire sans bouger. Et il y a des hommes et des femmes qui sont en place ou qui ont été en place pendant 20 ans et qui parlent de renouveau, alors que pendant 20 ans, ils sont restés en place. Et je pense que nous, en 4 ans, on a beaucoup plus fait que d'autres qui étaient en place depuis 20 ans et qui parlent de renouveau aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Alors là, je vois sur le flux que finalement, la mobilité, ça reste un sujet d'actualité. Alors cette fois-ci, on continue encore de parler de mobilité. On revient au centre-ville. Et la question... C'est très varié, vos questions, cher Laurent. Parce que je dois dire à ceux qui n'ont rien, je refuse toujours de voir les questions. Et dans la pièce, il y a ma chef de cabinet, Alexandra, qui veut toujours me les montrer. Je dis non, moi, j'ai pas besoin. Je veux réagir avec mes tripes. Voilà. Alors là, elles viennent au fur et à mesure. Voilà, donc là, on en est encore sur une question de mobilité. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Là, comme je l'ai dit, on part au centre-ville. Quelle place pour le véhicule en hypercentre? Véhicule à mobilité douce, véhicule vélo, grande place. Trottinette, grande place, mais attention. C'est encore tout à l'heure, je suivais une trottinette sur la route, sans casque, voilà, faire très attention. Les trottinetteurs, faites attention parce que quand même, c'est pas. Non. Globalement, c'est clair, et je l'ai dit,
si nous travaillons sur des transports en commun plus efficients, plus modernes, si nous faisons cette passerelle que beaucoup encore n'ont pas compris l'intérêt, il faut savoir que demain, la passerelle, un arrêt-bus, des arrêt-bus se feront devant la passerelle quai Crozeur pour éviter que les bus, je ne parle pas du BHNS, hein, que les bus donc rentrent sur la gare, que nous allons construire un parking silo à la gare de 700 places à peu près, du côté d'Us de 600, donc 1500 places nouvelles qui seront créées dans les 4 ans. Mais ceci sera largement insuffisant par rapport aux 7000, 8000 passagers nouveaux qui vont arriver dans les 6 ans. Et donc, ma volonté, c'est de m'appuyer sur les modes doux, sur le vélo, sur le piéton et sur les bus. Donc, un vrai service public de bus qui permette aux gens de prendre les transports en commun. Aujourd'hui, à Thionville, la mobilité, vous savez, je regardais un site. Il classe les villes. Alors, Thionville, on n'est pas si mal parce que dans les villes moyennes, en termes de qualité de ville et villes, on était sur 40, on était 20e. Parce que c'est vrai que tout ce qui est informatique, tout ce qui est service à la personne, tout ça, c'est très, très développé. Le seul point noir, la mobilité. Le seul point noir. Et quand nous décidons, notre équipe, de créer un nouveau mode doux avec une passerelle, on entend encore énormément de gens qui disent mais ça sert à rien, mais parce qu'ils n'ont pas de vision d'avenir. Parce que quelque part, aujourd'hui, si on ne bouge pas, si je reste dans la situation, parce qu'il aurait été beaucoup plus plaisant pour moi de rester avec le pont des Alliés qu'on a refait d'ailleurs. Hein. C'est nous qui avons refait le pont des Alliés. Et puis de me dire, après tout, dans 6 ans, je ne serai plus là, et puis le successeur il se débrouillera avec des problèmes de mobilité qui seront impossibles. Et dans le classement, le seul point noir à Thionville, alors, c'est pas on est une ville quand même très connectée, même s'il y a encore 20% de gens qui n'ont pas la fibre. C'est-à-dire qu'il y en a 80% qui l'ont. On est une ville à très haut niveau de service. Je rappelle que sur le territoire, c'est 400 places de crèche. On a quand même un service de santé qui est là. Alors, même si les urgences, voilà. Mais n'empêche que le service de santé est là. Une clinique qui va se reconstruire, une clinique de psychiatrie qui va ouvrir, le CHR qui est là. Vous verrez dans la presse, ça fait les titres ce soir déjà et demain, et même des titres nationaux. Le premier hôtel hospitalier en France va être créé à Thionville. Donc, c'est un projet que je porte depuis 10 ans maintenant. Donc, voilà. Et donc, la volonté, c'est ça, c'est le mieux vivre. Et donc, in fine, c'est moins de voitures en cœur de ville. C'est clair, c'est moins de voitures. Le samedi matin, on a énormément de voitures sur les trottoirs. Donc, dès samedi prochain, des changements. On va changer, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que la partie gauche ne soit plus accessible aux voitures et que la partie droite, mais après il faut repenser, on repense notre centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, le centre-ville qui repart progressivement, on ne peut pas brutalement enlever toutes les voitures. Il faut que ça soit quelque chose qui soit... voilà, j'enlèverai moi totalement les voitures au cœur de ville le jour où j'aurai une navette autonome électrique. Voilà, je l'ai dit, hein, je me suis exprimé X fois, le jour où je desservirai mon centre-ville avec une navette autonome qui prend la clientèle, on va dire, au début de la rue de Luxembourg et qui les dépose le long de la rue de Luxembourg à la rue de Paris et qui refait une boucle, là, j'interdirai les voitures. Tant que ce n'est pas là, je n'interdirai pas les voitures. D'accord. Donc, on comprend que c'est un subtil mélange de plusieurs solutions, le piéton, les modes doux, les voitures, en réduisant... On ne va pas parler du vélo électrique. Vélo électrique, je l'ai dit, je pense que le vélo électrique est au vélo ce que le téléphone portable est au téléphone. C'est l'avenir. C'est-à-dire que plein de gens se mettent au vélo électrique. Et ben, la ville de Thionville, dans le budget l'année prochaine, il y aura 100 € qui sera... on est en train de travailler sur les critères, mais en principe, ça sera ouvert à tout le monde. 100 € pour peut-être toutes celles et tous ceux qui achètent un vélo électrique. C'est volontaire. J'ai envie de dire, c'est un effet d'aubaine. Ça va être sur 6 mois ou 8 mois, et puis après, on l'arrêtera. On ne va pas le durer pendant 10 ans. Mais c'est simplement pour montrer que, mon cher Laurent, ce dossier que vous maîtrisez, c'est un dossier pour lequel vous allez... qui va dire, et vous pourrez dire plus tard, Pierre, c'est moi qui ai lancé le vélo électrique à Thionville. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Dernière question, puisque le temps nous est limité. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Vous voyez très certainement de quoi je veux parler, qui traverse la Moselle. Voilà, le projet de la passerelle. Alors, la question qui nous est posée, c'est où en est le projet, premièrement, et deuxièmement, quelle est la part financière de la ville. Donc que va-t-il se passer, et est-ce que la ville va devoir payer quelque chose? Alors, déjà, plein de choses. C'est plus un projet. Vous l'avez vu, la passerelle est terminée. Hein. Elle est terminée, c'est plus un projet, elle est là. Et donc aujourd'hui, cette passerelle devait être posée donc mi-septembre.
il y a eu un problème technique lié, et donc les experts actuellement sont en train de travailler. Donc, entre les deux grosses sociétés, parce qu'on n'a pas pris les sociétés offshore, hein, c'est l'une, celle qui a construit, alors je ne parle pas de la passerelle, mais tout ce qui est l'environnement et la conception, c'est une des plus grosses entreprises françaises. Et ceux qui ont fait le pont, là c'est l'armature, c'est le plus grand spécialiste français quasiment, Berthold. Bon. Et puis celui qui a translaté la passerelle, il y a 2 sociétés au monde qui font de la translation, bon, dans ce type-là. Et donc aujourd'hui, il y a des expertises. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera posée. C'est pas un projet, elle est là. Les gens me disent jamais elle sera posée. Et celles et ceux qui disent ça, mais à un moment donné, quand même, il faut qu'ils se posent des questions sur soit leur réflexion, soit leur intelligence, quand même. Parce que avoir une passerelle comme ça, posée et imagée, c'est pas le pont d'Avignon. Hein. Le pont d'Avignon, c'était au XIIe siècle. Hein. Il a été construit, on a fait 2 arceaux, puis on a arrêté, mais on n'avait pas les techniques. La passerelle, elle est faite, elle est là. C'est un problème. Aujourd'hui, il y a eu un problème technique, et donc une analyse. Ce que je peux vous dire, c'est que, sans trop dévoiler les choses, on sera tenu simplement par l'arrêt d'activité sur la Moselle. Et donc, c'est un cours international qui est soumis à des règles internationales. Et donc, cette passerelle, globalement, sera en activité totale terminée en octobre, vraisemblablement 2021. Et donc, globalement, 5-6 mois de retard. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, on devait poser la passerelle et terminer les abords. Là, tous les abords seront quasiment terminés, les abords. Et donc, globalement, voilà, c'est 5-6 mois. Mais qu'est-ce que c'est 5-6 mois sur un projet de cette envergure qui va transformer, qui transforme déjà la ville de Thionville? Parce que toutes celles et tous ceux qui étaient dubitatifs, et je comprends, parce qu'on ne comprend pas trop la vision. Mais aujourd'hui, je discutais avec des gens qui vendent un appartement place de la République, et ils me disaient 20 appels pour l'appartement. Qu'est-ce qui motive leur choix? La passerelle en face. C'est-à-dire que de cet appartement place de la République à la gare, c'est 3 minutes à pied. Et ça change tout. Et quand on dit oui, mais il y a un pont qui est là à 150 mètres, mais c'est un pont routier, c'est pas un pont mode doux. Vous allez dans n'importe quelle ville, mais n'importe en France, de n'importe quelle ville, de plus de 30 000 habitants qui ont un cours d'eau comme la Moselle, mais c'est pas un pont qu'ils ont. C'est un pont de passerelle. Enfin, et nous sommes les seuls encore en France à rester figés sur ah ben non, ça coûte. Alors, le coût, c'est aussi important de le savoir, parce que j'ai tout entendu. Moi, j'ai toujours dit que la plupart des ouvrages que nous faisons, notamment des gros ouvrages, salle Jean Burger et ainsi de suite. Alors, Jean Burger, on ne sera pas subventionné à ce niveau-là, mais la passerelle, c'est 6,8 millions hors taxe. La TVA étant récupérée, donc hors taxe. Donc, 5,4 millions de subventions. Mais c'est 5,4 millions. Alors, on me dit, oui, mais c'est des subventions, c'est de l'argent public. Ben oui, mais j'aime autant que notre argent qui est prélevé sur nos impôts, ils reviennent à Thionville que d'aller à Perpignan. Exactement. Parce que tout compte fait, c'est les mêmes subventions et notre argent ne reviendra pas. 5,4 millions. C'est l'ouvrage en France le plus subventionné. Alors moi, je veux bien que, et l'Europe, donc à travers ces fonds FEDER, et l'État, à travers les financements que nous avons eus, et la région, et le département, soient des incapables et ne comprennent pas la dépense publique. Mais enfin, que ces 4 grandes collectivités croient en ce projet, financent et considèrent, parce que j'ai eu un prix l'année dernière, le prix de l'investissement local. Enfin, à un moment donné, quoi, il faut arrêter. C'est-à-dire que pour les Thionvillois, cette passerelle qui va transformer leur ville, parce que moi, j'aimerais que toutes celles et tous ceux qui encore sont les contempteurs d'aujourd'hui continuent à être les contempteurs de demain et ne soient plus les admirateurs demain. Parce que toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui continuent à dire oui, la passerelle, ça... on verra ce qu'ils diront dans 2 ans. Quand elle sera là, on verra ce qu'ils diront dans 2 ans. Ils seront peut-être les premiers à dire non, mais c'est formidable. Et on n'aurait rien fait, on aurait dit, même M. Cuny, il est maire depuis, enfin, il a fait une mandature depuis 2015, et il n'a rien fait pour la mobilité. Et là, la ville, on est en train de travailler sur la mobilité. Le coût, donc, c'est 1,4 million. Le coût, 1,4 million avec 82% de subvention. Le reste, c'est les aménagements, mais qu'on aurait fait, puisque je voulais de toute façon supprimer un parking. Quand vous me disiez moins de voitures, je dis moins de voitures. Et donc, à la place d'un parking, je fais une promenade et
et un jardin. Et là aussi, j'entends pas quand des gens disent ah mais il avait un arbre, mais ils disent pas ah non mais il a créé un jardin, il a supprimé 32 places de parking, il a créé un jardin. Je n'entends pas. Donc à un moment donné, je crois que dans le dialogue public et politique, il faut une toute petite part d'objectivité. Je pense que ça irait beaucoup mieux parce que la société va pas bien. À Thionville, ça va pas si mal. Je fais pas d'autosatisfaction, mais il y a quand même une certaine sérénité qui existe sur ce territoire parce que ce territoire est dans une dynamique forte. On y travaille, voilà. Très forte, puis très forte à tous les points de vue. Je le dis, je lisais un article ce soir sur Thionville où c'était marqué pour le maire, le maître mot, c'est l'attractivité. Ben oui, il faut que Thionville maintenant apparaît dans les radars. Thionville devient attractif et nous créons notre marque de fabrique. Thionville, c'est une ville qui est bienveillante, c'est une ville qui est attractive, ambitieuse et une ville qui quelque part a tous les atouts pour affronter en fait le 21e siècle. Parfait. On sent la passion, hein. On sent la passion de Monsieur le maire. Merci pour toutes ces réponses. Voilà. On vous remercie de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale. On vous retrouve le mois prochain, voilà, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous faire partager vos questions sur les réseaux. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'application Fruicity, voilà, qui est l'application de démocratie participative que nous utilisons pour la ville de Thionville. Nous répondrons aux questions qui nous ont été posées, que nous n'avons pas eu le temps de traiter ce soir via les réseaux sociaux. Voilà, on vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le maire. Et gardez le masque. Voilà, protégez-vous. Bonne soirée. Merci, merci Thionvilloises et Thionvillois.